Quoi? Comment ça une miniature avec Baron Corbin? Je dislike. Attendez, ne partez pas. Laissez-lui une chance. Merci d'avoir poussé la porte du cabinet. Aujourd'hui, je reçois un client, ma foi, très malade. Vous l'aurez compris aujourd'hui, c'est le cas de Baron Corbin que nous allons étudier. Enfin, c'est moi qui vais l'ausculter, mais comme d'habitude, vous participez via les commentaires. Petit aparté, si jamais c'est la première fois que vous cliquez sur ce genre de vidéo, et c'est très bien d'ailleurs, bravo, car en temps normal, les consultations sont pas les vidéos les plus regardées. Mais ça peut changer. Eh bien déjà, bonjour, le concept de la consultation est très simple. Je prends un cas à part dans une vidéo, souvent un catcheur WWE d'ailleurs, et j'essaye de comprendre quelles sont les causes de ses problèmes, et pourquoi pas commencer à trouver un début de solution pour lui. Pour préparer au mieux cet épisode qui était assez attendu, je vous ai fait participer en masse sur les réseaux sociaux, notamment avec des sondages sur Twitter et Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre au passage, où je vous ai posé pas mal de questions sur Baron Corbin, et aujourd'hui, c'est l'heure des résultats. Et que cet homme est sujet au débat et aux polémiques. Une chose est sûre, Baron Corbin est un catcheur qui fait réagir la foule, parfois dans le positif, assez rarement, mais très souvent dans le négatif. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les salles où se produit la WWE, il y a toujours des réactions lorsque Baron Corbin fait son entrée. Et en parlant de réactions, j'attends bien évidemment votre participation dans la section commentaires, mais attention, ne vous insultez pas entre vous, je vous vois. Mais que se passe-t-il avec Baron Corbin? Actuellement, il est l'une des têtes d'affiche de la WWE et en particulier de Monday Night Raw. Après 4 années passées à NXT où il n'a pas plus brillé que ça, il est arrivé assez vite dans les rosters principaux de la WWE en 2016. Et puis son arrivée est assez fracassante puisqu'à WrestleMania 32, il remporte la bataille royale d'André le Géant. Et c'est plutôt une belle exposition à l'époque puisque cette bataille royale a été diffusée dans le show principal et non dans le kick-off comme ça s'est fait par la suite. Il passe ses 2 premières années à la WWE dans la mid-card à chasser le titre US. Mais en 2017, son statut à la WWE est sur le point de changer lorsqu'il remporte la mallette du Money in the Bank. Seulement, et malheureusement pour lui, il va perdre rapidement cette mallette et cette opportunité de devenir champion de la WWE. Il deviendra finalement champion US, mais cela représente une maigre consolation par rapport à toutes ces opportunités gâchées. En 2018, il modifie drastiquement sa gimmick ainsi que son look et devient General Manager de Raw dans un nouveau rôle de figure d'autorité heel. Depuis, il est au centre de l'attention et est surexposé dans les épisodes de Raw. Et par une étrange coïncidence, les audiences de Monday Night Raw n'arrêtent pas de baisser depuis 2018. La première hypothèse que j'ai à vous partager est la suivante, le problème vient de lui-même, le problème vient de Baron Corbin. En effet, il semblerait que dans le monde du catch, beaucoup de personnalités trouvent les matchs de Baron Corbin mauvais. Et parfois même des catcheurs d'autres fédérations, comme par exemple Chris Jericho ou Will Ospreay, qui ne se gênent pas pour égratigner le travail de Baron Corbin. Mais alors pourquoi les matchs du Baron sont considérés comme mauvais? Eh bien, il semblerait déjà que Baron Corbin soit beaucoup plus à l'aise dans les matchs à plusieurs où il n'est pas le centre de l'attention. Les exemples sont assez nombreux ces dernières années. Mais au niveau des matchs en solo, ça semble un peu plus compliqué. Analysons les matchs en solo de Baron Corbin, en pay-per-view, et en partant des plus récents. Contre Seth Rollins à Stomping Ground, le match de Baron Corbin a été noté 1 étoile sur 5 d'après la notation du Wrestling Observer. Un petit peu mieux à Super Showdown avec 2 étoiles et demie sur 5, toujours face à Seth Rollins. À WrestleMania 35, dans le dernier match de Kurt Angle, 1 étoile. À TLC en 2018, 1 étoile à nouveau contre Braun Strowman. 1 étoile également contre Finn Balor à SummerSlam l'année dernière. Et enfin, 2,25 à Extreme Rules en 2018. Ces notations sont criantes quant à un manque de qualité sur le ring et dans les matchs de Baron Corbin. Mais alors, est-ce que Baron Corbin est un mauvais catcheur? Pas forcément. Dans la notation d'un match, il faut aussi prendre en compte la manière dont le match est préparé et produit par la WWE. C'est d'ailleurs pour ça que c'est difficile de réellement évaluer la qualité d'un match dans cette promotion. En effet, il semblerait que bien souvent les catcheurs sont prisonniers des choix de l'équipe créative à la WWE. Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Corbin semble souffrir de problèmes sur le ring. En effet, son moveset, la liste de ses prises, est assez réduite. Et bien qu'il possède dans son arsenal des prises impressionnantes et dévastatrices, le End of Days par exemple, pour de nombreux spécialistes, la façon dont il bouge sur le ring et gère les transitions dans les matchs est désastreuse. C'est un détail technique qu'il est plutôt difficile d'observer lorsqu'on regarde le catch uniquement pour se divertir, mais par contre, il y a bien un élément que tout le monde peut remarquer, c'est que sur un ring, Baron Corbin semble manquer de charisme, d'attitude et d'aura. Et d'autant plus depuis qu'il a modifié sa gimmick de Lone Wolf en Corporate Corbin. Et vous de votre côté, vous préfériez quelle gimmick? Celle du loup solitaire ou celle de l'homme de main des McMahon? Et pour ce qui est du manque de charisme, je vous ai posé la question sur les réseaux sociaux, et pour vous, c'est clair, Baron Corbin n'a pas d'aura. Et pourtant, d'après les rumeurs, le push actuel du Baron serait dû à Vince McMahon lui-même, qui verrait en Baron Corbin le heel sexy qui plairait à toutes les femmes.
Il serait grand temps que quelqu'un dise à Vince que l'on n'est plus dans les années 80. Un autre problème soulevé dans les sondages que j'ai proposés est le look de Baron Corbin. Et pour la majeure partie d'entre vous, cette nouvelle coupe de cheveux qui lui vaut le surnom de Caillou ne passe pas du tout. Après les gars, il a pas choisi d'être chauve, hein. Et attention, vous moquez pas trop de lui, le karma risquerait de vous rattraper. Voir Corbin catché en chemise semble également poser problème. Ce n'est pas un secret, il n'est pas hyper musclé, il n'est pas hyper dessiné, et doit donc compenser par des accessoires visuels. Même si au final tous ces éléments combinés peuvent en effet nuire à la perception que l'on a de lui, pour beaucoup ce ne sont que des détails sans importance. Et pourtant, cela participe peut-être un petit peu à l'avis général des fans et des spécialistes qui sont majoritairement d'accord pour dire que Baron Corbin ne dégage rien sur le ring. Et pire encore, que lorsqu'il est tué, ce n'est pas pour son travail de heel, mais bel et bien parce que les gens ne veulent pas le voir catcher. Ce qui, au final, pour un catcheur est extrêmement grave. Alors, est-ce que c'est la faute de Baron Corbin ? Difficile à dire. Baron Corbin a beaucoup de défauts sur le ring, mais dans le fond, ce n'est pas un mauvais catcheur. Je trouve qu'il y a un potentiel à exploiter chez lui, et on a déjà vu d'autres catcheurs démarrer assez mal, par exemple Bray Wyatt, et ensuite se construire un nouveau personnage et réussir sur le ring. De plus, Baron Corbin semble avoir beaucoup de soutien à la WWE, et notamment Kurt Angle qui explique que pour lui c'est le meilleur heel actuel du business. Je trouve que Baron Corbin est sorti peut-être un petit peu trop vite de NXT. Je trouve également que sa gimmick n'est pas forcément morte à l'heure actuelle, et qu'avec quelques petits changements, que ce soit au niveau du look ou de l'attitude, on peut peut-être réussir à faire quelque chose de Baron Corbin. Et peut-être que tout peut évoluer avec différents choix de la WWE, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième hypothèse. Hypothèse numéro 2, Baron Corbin est mal utilisé et il est victime du booking WWE. Voir Baron Corbin en tant que figure d'autorité heel est peut-être terrible à voir pour nous téléspectateurs, mais ce n'est peut-être pas uniquement de sa faute. Après tout, il n'a certainement pas demandé à être une énième figure d'autorité méchante, storyline au passage la plus présentée de toute l'ère PG. Mais d'abord, qu'est-ce que fait Baron Corbin dans le main event de la WWE? Le choix est plutôt surprenant de la part de la promotion, d'abord parce que historiquement les main eventers étaient construits pendant des mois avant d'arriver au sommet, et ensuite placer en main event quelqu'un qui est loin de faire l'unanimité est un pari risqué de la part de la WWE. Et oui, parce que surexposer un catcheur qui ne plaît pas et qui dégage une réaction négative, c'est-à-dire que personne ne veut voir dans le main event, au final, c'est comme se tirer une balle dans le pied. On croirait presque que Baron Corbin est en fait le bouc émissaire de la fédération, celui qui est le plus exposé à l'écran et sur qui on peut rejeter la faute de la baisse des audiences. Et si ça s'avérait être légitime, ça serait un drôle de raisonnement de la part de la promotion, parce qu'il n'est certainement pas productif de laisser un mauvais élément aussi longtemps à l'antenne. Mais avec WWE, il faut s'attendre à tout. Le problème, c'est que l'équipe créative s'est perdue avec le personnage de Baron Corbin, ne sachant sans doute plus quoi faire après un booking raté en 2018 et une storyline principale de Raw absolument infâme. Et des erreurs d'écriture, il y en a eu beaucoup avec lui. Un exemple parmi tant d'autres. À WrestleMania 35, Baron Corbin met fin à la carrière de Kurt Angle dans l'indifférence générale. Ce qui aurait pu et ce qui aurait dû être le démarrage d'une nouvelle haine envers Corbin, à la manière de celle de Roman Reigns reçue après son match contre l'Undertaker à WrestleMania 33, c'est au final soldé par un match infâme et une fin de carrière terrible pour Kurt Angle. Et logiquement, après un tel événement, Baron Corbin doit sortir de ce match en ayant récupéré par exemple le fameux You Suck de Kurt Angle, mais là, rien du tout, et ça c'est vraiment dommage. Baron Corbin est-il victime du booking de la WWE? Eh bien je pense que oui, absolument, ça saute aux yeux. Et je pense même que c'est la raison principale de l'échec de Baron Corbin. Avant de creuser sur la personnalité du catcheur, il faut creuser sur la globalité de ce que lui on propose. Et pour plus de détails, je vous renvoie à l'épisode 2 de la consultation qui parle justement de ces problèmes de la WWE. Alors c'est grave docteur, pour moi le principal problème de Baron Corbin, c'est la manière dont il est utilisé et ce qu'on fait de lui dans un ring. Mais attention, Baron Corbin est également fautif sur plusieurs aspects. La WWE ne fait pas d'efforts dans la gestion du personnage Corbin, et lui semble se complaire dans cette situation. Et bien que le personnage de Baron Corbin soit vraiment mal embarqué pour réussir à la WWE, il n'est jamais trop tard pour le récupérer, pour le repackager. Après tout, c'est exactement ce qu'il se passe en ce moment avec Kevin Owens. On l'a déjà évoqué dans la vidéo, mais voici quelques points qui pourraient nous aider à modifier notre perception du catcheur Baron Corbin. Par exemple, au niveau des qualités, il peut et il doit garder cet air narquois. Et au niveau du paraître, pourquoi pas laisser pousser une grosse barbe à la Tommaso Ciampa par exemple, même si ce n'est qu'un petit détail, je suis persuadé que ça aurait son importance. En tout cas, il faut qu'il paraisse plus crédible dans l'attitude. Baron Corbin a souvent le regard un peu vide, on croirait presque qu'il doute quand il est sur un ring. Douter n'est pas permis à ce niveau-là, et avec un regard déterminé, on peut transformer une personnalité. Rappelez-vous par exemple du regard de Stone Cold Steve Austin lorsqu'il arrivait sur le ring, il disait tout à travers ses yeux.
Il lui faut également améliorer sa fluidité dans le ring et les transitions entre chaque séquence. Tout simplement car il faut maintenir les spectateurs concernés et éviter les matchs fades dont il est maintenant habitué. Enfin, et ça paraît être le plus important, il faut absolument qu'il redescende en mid-card, qu'il quitte le main event, où il sera moins exposé et où il pourra se construire une vraie réaction de heel avec le temps, un petit peu comme The Miz l'a fait au début des années 2010. En attendant, j'ai hâte de savoir quelle sera l'évolution de Baron Corbin. N'hésitez pas à me faire part de tous vos avis sur ce catcheur, c'est très important d'avoir beaucoup d'avis différents. Et allez-y, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à partager pour avoir le plus d'avis possible. J'ai déjà une petite idée pour le 4e patient de la consultation, mais je vous demanderai votre avis sur les réseaux sociaux. C'était le Dr Wrestling, je vais bientôt fermer le cabinet, merci d'avoir suivi cette consultation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous.